Et je voudrais ce matin, à l'aide de cette petite lecture, vous amener à une profonde réflexion, frères et sœurs. Donc je lis pour vous Évangile selon saint Luc, chapitre 10. Et nous lirons à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme, de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, il les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que je dépenserai de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Amen. Pour commencer, je voudrais vous dire ceci, frères et sœurs, que nous avons dans notre texte 7 personnages importants. Nous savons que le chiffre 7, c'est celui de la perfection. Le premier personnage qui est important est donc Jésus et le docteur de la loi, tant qu'à tous les autres, on les connaît bien moins. Et ce soir, ou plutôt ce matin, plaise au Seigneur notre Dieu, qu'en ce jour justement de Pâques, en ce jour de résurrection, vous compreniez quel est le message qu'il y a de Dieu dans ce simple texte que nous avons lu, afin que chacun y trouve la bénédiction qu'il est venu chercher. Deux hommes sont donc face à face pour faire ce qu'on appelle un dialogue. Il y a d'une part le Christ, d'autre part le docteur de la loi, un riche, un pauvre. L'un est fils de charpentier, l'autre homme très raffiné. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, dans le langage moderne, la lutte des classes. Docteur de la loi, homme très impressionnant, je dois le dire. Langage raffiné, vêtu d'une longue robe, ayant à son bras un philataire où étaient marqués des textes de l'Ancien Testament, un jeûneur et un prieur acharnés. C'était ces traces d'hommes qui arrivaient à jeûner 104 fois l'année, incroyable, près de 3 mois de jeûne. Il aime aussi les honneurs, dit l'Écriture. Il aime à se promener sur les places. Il aime à ce qu'on l'appelle maître, rabbi. Et puis, j'ai noté que ses amis étaient les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les anciens, les hérodiens. En fait, c'était le Sanhédrin, le tribunal suprême des Juifs, passé devant le Sanhédrin.
c'était bien souvent pour une condamnation des plus terribles. Autrement dit, tous ces gens qui étaient les amis de cet homme étaient en fait les ennemis jurés de Jésus, et tout ce joli monde avait été réduit au silence par le Seigneur. Ne dit-on pas dans le monde, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. De fait, d'avoir ces amis qui étaient les opposants du Christ, on comprend que c'était lui qui avait été choisi pour venir embarrasser Jésus. C'était donc, si vous lisez Matthieu 22, un homme fort habile, rusé, sachant manier la langue. Et l'intention du docteur est de mettre Jésus à l'épreuve, de l'embarrasser par des questions. En fait, le docteur était en quelque sorte un envoyé spécial des pharisiens, probablement l'homme le plus habile qu'ils avaient pour venir embarrasser Jésus. Vous lirez ça à Matthieu 22, 34 à 40. La grande question est, qui est mon prochain? Eh bien, voyez-vous, notre histoire, c'est justement la réponse à cette question qui sépare justement les deux camps, à savoir comment qu'il faut aimer Dieu et savoir comment qu'il faut aimer son prochain. Et Jésus dira en d'autres circonstances que de ces deux commandements, aimer Dieu, aimer son prochain, eh bien, dépend toute la loi et les prophètes. Et il lui pose la question. Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Chacun sait que le cœur, c'est le siège des sentiments. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Là, c'est la vie, la personnalité de l'individu. Tu aimeras le Seigneur de toute ta force. Il ne s'agit pas d'une force physique, caractère moral, une force morale, ou encore de toute ta pensée, c'est-à-dire vivre passionnément pour Dieu, pas seulement quand on est à la réunion, parce que la vie d'un chrétien ne se joue pas pendant 1 heure que nous sommes à la réunion, mais elle se joue 24 heures sur 24. On pense à Dieu à tout moment, à tout instant de la journée. Ce qu'il nous faut retenir dans cette affaire, chers frères et sœurs, c'est que aimer Dieu, c'est très facile pour un chrétien. Je posais la question ce matin, qui n'aime pas Dieu? Il n'y aurait pas une seule main qui se lève. Par contre, aimer son prochain devient extrêmement difficile de nos jours. Il est beaucoup plus facile de demander pardon à Dieu pour nos offenses que de demander pardon à son frère ou à sa sœur qu'on a offensé. Ce qui veut dire que sur le plan spirituel, il s'agit maintenant ici d'une question de vie ou de mort spirituellement qu'il s'agit. Certains peuvent penser ce matin, mais alors qui est mon véritable prochain? Vous savez que égoïstement, c'est souvent nous-mêmes notre prochain. C'est souvent notre petite famille, notre ville, notre pays, notre petite région. Est-ce qu'on n'a pas l'habitude de dire dans le monde que charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même? Ça, c'est humain, mais ça n'a rien de chrétien. Et comme le pharisien ou le docteur de la loi en question ne semble pas comprendre ou fait mine de ne pas comprendre, Jésus va donc projeter cette parabole comme si qu'on expliquait un film, il projette sur un écran, une sorte de film pour que l'homme comprenne. Et il commence en disant, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Une descente vraiment vertigineuse. Ceux qui vont souvent en Terre Sainte savent, quand on emprunte cette route, que la descente en question, on n'a pas moins de 27 km. Bon, je le sais parce que je l'ai fait maintes et maintes fois en emmenant des pèlerins avec nous. Donc 27 km de descente, vous quittez la ville sainte pour aller vous retrouver dans la direction de Jéricho, qui est, comme vous le savez, l'une des plus vieilles villes du monde, mais aussi la ville qui est la plus basse de terre. Parce que quand vous êtes auprès de la mer Morte, dites-vous bien, chers frères et sœurs, que vous êtes à 400 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est l'endroit le plus bas de la terre. Et pourtant, les hommes dans l'Ancien Testament avaient fait de cette cité qui était dans un trou une sorte de paradis terrestre. On l'appelait la ville des palmiers. C'était une beauté attrayante, extraordinaire.
Et pourtant, voyez-vous, derrière cette beauté attrayante, derrière cette splendeur, il y avait, comme vous le savez, le vice, la corruption, d'innombrables malades qui habitaient cette cité. Rappelez-vous, étudiants, dans cette cité vivait Rahab, la prostituée. Dans cette cité vivait la corruption sous les traits de Zachée, qui était un juif, mais au service des Romains. Et pour avoir ce poste, il fallait faire ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le langage moderne, une certaine magouille. Et il serait trop long d'énumérer tous les innombrables malades qu'il y avait, ne serait-ce que le pauvre Bartimée, aveugle des naissances. Eh bien, tout ça était dans cette cité. Tout près de là, étaient enfouies sous les eaux de la mer Morte les villes pécheresses de Sodome et Gomorrhe, dont le péché avait été tellement crucial que Dieu avait décidé de détruire ces deux cités. Et puis, c'est pas tout. J'ai noté quelque chose qui m'a paru important de souligner ce matin, c'est que dans cette région, j'y découvre que le mal et le bien cohabitent ensemble. Vous remarquerez qu'il y a des prêtres, des lévites, mais qu'il y a également des brigands. Qu'est-ce que ça peut me dire à moi, ça, sur le plan spirituel? Eh bien, que notre Église, et quand je dis Église, je ne parle pas seulement de l'Église Vie-Lumière, je parle de l'Église de Jésus-Christ, l'Église dans le monde entier. Elle cohabite avec le mal parce que le monde entier vit ou gît dans la puissance du malin. Or, l'Église de Jésus-Christ est ce flambeau qui se dresse au milieu de tous ces ténèbres pour éclairer les nations qui n'ont pas compris que l'Évangile est la seule réponse à tous leurs problèmes. Et puis, voilà que va mettre en scène un personnage dont on ignore le nom. Comment s'appelle cet homme? On ne sait pas. Il est dit que c'est un voyageur. Premier personnage. On y découvre cet inconnu qui va s'aventurer dans cet endroit qui est réputé comme un coupe-gorge. Quelle folie, quelle inconscience, quelle ignorance. Ou bien est-ce qu'il voyage par obligeance? Il n'y a pas de détails sur cette affaire. Nous sommes donc en plein mystère. Mais j'ai quand même noté que cet homme voyage apparemment seul, ce qui était peu recommandable à cette époque. Malheur à celui qui osait s'aventurer dans un tel endroit où grouillent les pillards, les voleurs de grands chemins. Voyez-vous, sur le plan spirituel, nous avons quelque chose d'intéressant. Jésus, et surtout Dieu lui-même, a précisé le mot. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On le retrouve au départ de la création du monde, alors que Adam est simplement seul, et Dieu a trouvé qu'il n'était pas convenable que l'homme soit seul. Or, l'homme en question est seul, inconscient du danger qui va courir. Il va un peu comme le bœuf qui va à la boucherie. Et puis, voyez-vous, le livre des Proverbes nous donne une autre allusion. Le proverbe 18. Celui qui se tient à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Allez savoir les motifs qui ont poussé ce jeune homme à risquer sa vie en allant dans un endroit aussi dément que était cette descente dont nous avons dit qu'il faisait près de 30 kilomètres. Et puis, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Jésus en précise les mots. Il tomba au milieu des brigands qui le chargèrent de coups et le dépouillèrent. Voilà donc maintenant un deuxième personnage qui fait son entrée sur la scène des événements. Mais cette fois-ci, ce sont les pillards dont on parlait il y a quelques instants. Les brigands. Des hommes sans foi ni loi, prêts à tout pour satisfaire leurs besoins d'argent. Et ils n'hésitent pas certainement à utiliser non seulement leurs pieds, leurs poings, mais peut-être aussi même des armes. En tout cas, une chose est certaine, le jeune homme en question est en train maintenant de vivre pratiquement les derniers instants de sa vie. Il est roué de coups. J'ai été un moment songeur sur ce thème. Et mon esprit m'a rapporté bien des années en arrière, alors que
jeune pasteur, j'écoutais la déclaration de deux hommes à qui je rendais justement témoignage de l'Évangile. Et puis l'un d'eux m'a dit, moi, avant que mon fils se convertisse, qu'il se baptise, je veux qu'il connaisse un peu le monde, je veux qu'il connaisse la vie. Donc je n'ai pas répondu, c'est un père, il fait ce qu'il veut avec ses enfants. Mais j'étais impressionné par cette déclaration. Quand le deuxième frère qui était en face de moi, il m'a dit, j'ai passé une nuit épouvantable, frère. Ah oui, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'étais malade? Ah non, pas du tout. Il dit, c'est ma petite qui allait rentrer. Il était 5 heures du matin. J'ai dit, pourquoi elle est vieille, ta petite? Ah, il dit, elle a quand même 14 ans. Et là, j'ai poussé un cri. J'ai dit, comment tu te permets, enfant de Dieu, toi, laisser une enfant de 14 ans dans des boîtes de nuit? Mais mon frère, tu l'as remis entre les griffes de Satan? Je dis, si ta fille avait 20 ans, 25 ans, on ne peut plus les commander. Mais j'estime qu'une fille à 13 ou 14 ans, le père et la mère sont encore les maîtres dans leur foyer. Alors peut-être que nous avons aussi un exemple pour vous, jeunes étudiants, vous qui avez des filles qui ont 12, 13 ans. C'est assez, vous savez, quand le monde nous les prend, sans que nous ayons à les pousser et y aller dedans. Ne donnons pas de l'argent pour qu'ils aillent s'amuser dans le monde. Ne leur donnons pas des sous pour qu'ils aillent visiter ces endroits maudits. Prions pour nos enfants. Faisons tout pour la conversion de nos enfants. Ça serait tellement merveilleux si tous nos gamins pouvaient appartenir à Jésus-Christ. Et voyez-vous, la déclaration de ces deux hommes m'avait tellement bouleversé. Et puis les années ont passé, bien entendu. Donc la bienséance veut que je ne vous dise pas ce qui est devenu la jeune fille, vous l'avez compris. Et je ne vous dis pas non plus ce qui est devenu le garçon. Un voleur, un bandit, un drogué et tout ce que vous pouvez imaginer. Et aujourd'hui, les parents de part et d'autre pleurent toutes les larmes qu'ils ont dans leur corps. L'exhortation pour vous, jeunes femmes, et vous, jeunes maris, faites tout pour que vos enfants viennent au Seigneur. Alors nous avons laissé notre moribond qui a pris une sérieuse dérouillée. On l'a vu qu'il est en train de ne pouvoir pas résister à tous ces brigands. Peut-être sont-ils plusieurs, probablement. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les brigands sont en train de lui prendre tout ce qu'il a. Autrement dit, tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il avait accumulé. Peut-être que cet homme descendait-il à Jéricho pour le plaisir, on ne sait pas. Ou peut-être même voulait-il chercher une situation, on ne le sait pas non plus. Mais ce que nous savons, c'est qu'il a été tellement imprudent qu'il était en train de subir maintenant les conséquences de son imprudence. Tout ce qu'il avait ramassé, les brigands lui ont pris et ils lui ont donné la seule chose qu'ils avaient, la violence. Comment ne pas voir ici l'image de notre pauvre monde qui subit tant d'attentats dans le monde, combien de milliers d'innocents paient la folie des hommes, cette folie meurtrière qui va jusqu'à s'en prendre à des femmes, des enfants, des vieillards, alors qu'ils sont innocents. C'est bien le siècle des attentats, le siècle de la violence. Eh bien ici, nous en avons une petite image, frères et sœurs. Et puis voilà que, sur les lieux de l'attentat, appelons ça, c'est un langage moderne, nous comprendrons mieux. Il s'agit d'un véritable attentat. Sur les lieux de l'attentat va apparaître un troisième personnage. Voilà qui arrive. Qui est-il? Qui est cet homme mystérieux? L'Écriture sainte nous dit un sacrificateur. Ah, mon Dieu, voilà qui change tout. Un haut dignitaire d'Israël. Cet homme avait au moins 3 fonctions. D'abord, il servait le Seigneur dans le sanctuaire, c'est écrit. Deuxièmement, il enseignait la loi au peuple. Et enfin, il consultait Dieu pour le peuple. Ce qui veut dire qu'en voyant cet homme qui arrive, on le reconnaît facilement aux vêtements qu'il porte. On ne pouvait pas se tromper. Le sacrificateur avait des vêtements spéciaux. Nous n'avons pas le temps en détail de découvrir tout ça, mais vous relirez chez vous le livre du Lévitique au chapitre 21 et vous verrez quelles étaient les conditions que cet homme avait pour devenir sacrificateur du Dieu très haut.
Ce qui veut dire que dans un brouillard, le moribond est en train de distinguer quelqu'un qui vient à sa rencontre et il découvre en lui le sacrificateur de Dieu. Autrement dit, l'espoir, la providence est en train d'envoyer l'homme adéquat qu'il faut pour secourir ce moribond. Parce que quand on lit le livre des Lévitiques, il est dit que le sacrificateur s'approchera pour vérifier les plaies. C'est écrit. Mais malheureusement, on va découvrir que l'espoir va se transformer en désespoir, puisqu'il est dit ici, et vous l'avez vu comme moi dans la lecture, ayant vu cet homme, il passa outre. Pourtant, c'était un homme sérieux. Il fallait qu'il soit de bonne famille. Il ne fallait même pas qu'il n'ait pas de cheveux sur sa tête. Il fallait qu'il soit sans défaut. Et en plus, un homme fabuleusement érudit, connaissant l'Ancien Testament sur le bout des doigts. Et voilà, ça ne marche pas. L'Écriture va plus loin en disant que le sacrificateur ne devait pas s'approcher d'un mort. Est-ce que nous aurions là l'explication, frères et sœurs? Étant donné que cet homme, la loi lui interdisait de s'approcher d'un mort pour ne pas être souillé, est-ce que c'est là l'explication pour laquelle il ne va pas porter secours à ce jeune homme qui est ici, en train de se noyer dans son propre... Pas tant je l'ai cru, mais après mûre réflexion, je me suis rendu compte qu'il avait tort. Il y avait faute. Il est coupable. Il est coupable parce que, ayant vu cet homme, il passe outre, sans savoir vraiment si cet homme était mort ou vivant. Si seulement il avait pris la précaution de s'approcher un petit peu plus près, il aurait pu se rendre compte qu'il y avait encore de la vie dans ce garçon. Mais il a fermé ses yeux. J'ai été assez curieux de regarder ce que le livre des Proverbes disait à ce sujet. Proverbe 28, le verset 27. Celui qui ferme les yeux, il est chargé de malédiction. Seigneur. Mais alors, le sacrificateur est en faute. Il est en train volontairement de fermer ses yeux pour ne pas porter secours à une personne qui est en danger. Et j'aimerais juste vous faire un petit parallèle pour vous, étudiants. Fermer les yeux en ce qui concerne le mal est toujours néfaste dans l'œuvre de Dieu. Surtout quand ça concerne nos propres familles, nos proches. En tant qu'humain, on a toujours tendance à minimiser les choses. On a un exemple classique dans l'Ancien Testament du souverain sacrificateur Élie qui fermait les yeux sur le comportement de ses deux fils, alors que ces deux garçons faisaient des choses tellement abominables à l'intérieur du sanctuaire de Dieu que le respect dont je vous témoigne ce matin ne m'autorise pas à vous dire ce qu'ils faisaient. Vous lirez les premiers chapitres du livre de Samuel et vous verrez ce dont il s'agit. On est en peine de croire ce qu'on lit quand on voit que ces hommes qui sont appelés sacrificateurs et que leur père est à leur tête et qu'ils ferment les yeux. Trop de tolérance n'est pas bon en ce qui concerne le mal, même si c'est ton propre fils. Il fait mal, il fait mal. Celui qui ferme ses yeux, il est chargé de malédiction. Et pourtant, s'il avait prêté une oreille un peu plus fine, il aurait pu entendre les râles du mourant. Il aurait certainement entendu « À l'aide, je souffre !» Et là encore, le sacrificateur est en train de se boucher les oreilles. Décidément, le livre des Proverbes est un livre qui nous vient en aide ce matin et qui nous fait comprendre la réalité, l'erreur monumentale de ce haut dignitaire qui était le sacrificateur. Proverbe 21, verset 13. Celui qui ferme ses oreilles au cri du pauvre criera lui-même et il n'aura pas de réponse. Comme c'est terrible quand il y a des gens qui attendent votre secours
et que vous faites, comme on dit aujourd'hui dans le monde, la dure d'oreille, c'est terrible. Permettez-moi de vous dire que le Dieu que nous servons, que ce Dieu merveilleux que nous aimons, que nous adorons, il n'est pas insensible à nos prières. Son oreille n'est pas fermée. Est-ce qu'il n'a pas dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses souffrances? Je me souviens, il y a maintenant très longtemps, près de 30 ans, nous avions une petite enfant qui avait tombé malade. Et voyez-vous, c'était surprenant pour moi et ma femme parce que nous avions élevé 12 enfants et je vous le dis devant Dieu qui est témoin. Je n'ai pas souvenance qu'un médecin est rentré dans ma caravane pour soigner un enfant où on jouissait donc d'une parfaite santé. Et puis là, cet enfant était du jour au lendemain condamné parce que quand le médecin a posé la question à ma femme, « Est-ce que vous avez d'autres enfants, madame ?» Elle a dit « Oui. » Alors il faudra voir avec les autres. On a compris que celle-ci, elle était perdue, elle était atteinte d'une septicémie. Alors, je suis allé donc trouver Jimmy, Sagné, qui sont venus à l'hôpital. Ils ont prié pour l'enfant, comme toute l'église a prié, comme tout le monde d'ailleurs avait prié pour cet enfant. Et souvent, la Couac, quand elle rend ce témoignage, elle dit, ce jour-là, j'ai crié au Seigneur comme peut-être je ne l'avais jamais fait. Et Dieu était présent à ce téléphone divin. Et elle ajoute, le numéro du bon téléphone de Dieu, c'est « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai ». Et voyez-vous, elle a l'habitude de dire « Ce numéro n'est jamais occupé ». La ligne est toujours disponible. Dieu possède une oreille extrêmement sensible. Il sait écouter la prière des parents, les gémissements des pleurs. Dieu voit, Dieu entend. Et là, le sacrificateur ferme non seulement ses yeux, il ferme ses oreilles, et pire encore, il va maintenant fermer son propre cœur. Et là, c'est l'apôtre Saint Jean qui va m'expliquer pourquoi il a fermé son cœur. Dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 3, verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde, ce qui était le cas pour le sacrificateur, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles ou qu'il lui ferme son cœur, c'est la même chose. Comment l'amour de Dieu peut demeurer en lui? Vous voyez, c'est une grande question de l'apôtre Saint Jean qui était, comme vous le savez, l'apôtre de l'amour. On comprend mal l'attitude du sacrificateur là. Il est en train de faire exactement le contraire de tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. En fait, son problème, c'est parce qu'il a vu l'homme, qu'il était de loin. Il ne s'est pas donné la peine de s'approcher. S'il s'était approché un petit peu plus près, il aurait vu la différence. Et j'en profite pour vous dire ceci. Quand on voit les gens de loin, frères et sœurs, et surtout vous, jeunes serviteurs de Dieu, quand on voit les gens de loin, leur situation peut nous paraître enviable. Oh, comme ils sont bien ces gens, t'as vu comment ils sont bien montés, etc. Comme ils paraissent heureux. Mais pénétrez à l'intérieur de ces foyers et vous vous rendez compte que la discorde règne. C'est quand on est près des gens qu'on se rend compte de tous les malheurs qui accablent notre humanité. Oh, vous le savez, il y a plus de 30 ans, nous faisions des émissions de radio, et puis de télévision aussi. Nous avions reçu, avec Balo, plus de 3000 lettres, dont j'en ai conservé encore quelques-unes. Si vous voyez les problèmes que les gens païens osaient nous expliquer dans leurs lettres, Monsieur, ayant écouté votre émission, l'espoir renaît, veuillez prier pour ma famille, j'ai ma fille qui se prostitue, j'ai mon fils qui est drogué, etc., etc. Des lettres qui venaient également de toutes les prisons de France. Eh oui, quand on est loin, on pense que les gens sont heureux. Mais quand on s'approche d'eux, qu'on vit dans leur intimité, on se rend compte qu'ils ont des gros problèmes et que ces problèmes leur ferment la porte du ciel. Ne faisons pas comme le sacrificateur qui a passé outre. Ça doit vous motiver dans le domaine de l'évangélisation, vous, hommes de Dieu, à aller trouver ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ.
Il ne faut pas oublier que le meilleur endroit pour annoncer l'évangile libérateur, c'est la rue. Je pense que beaucoup trop de jeunes perdent leur temps en écoutant et en attendant qu'on les invite à venir faire une réunion. Il y a des quantités de gens qui ne sont pas sauvés dans les familles. Prenez contact avec ces gens. Je vous l'ai déjà expliqué ça maintes et maintes fois. J'en profite pour le vous redire aujourd'hui. On peut se rendre utile en dehors d'une estrade. Et je dirais même qu'on se rend des fois plus souvent utile en bas, à 20 cm plus bas. On est davantage dans le plan de Dieu. Rappelez-vous tous ces rétrogrades qui viennent plus aux réunions, tous ces frères, ces sœurs. Pour une raison X, on s'en fiche. Donnez-leur l'occasion d'aller les visiter et de leur distribuer de bonnes paroles de Dieu. Ils n'attendent que ça. La situation de ces gens, eh bien, elles sont enviables, mais quand on s'en approche, je le répète, on découvre par là qu'ils sont les plus malheureux de toute la terre parce qu'ils n'ont pas la connaissance de l'Évangile. Le sacrificateur, en effet, il descendait pas là par hasard. Fortuitement, c'est le même mot. J'ai noté qu'il était là par hasard, alors que dans le Lévitique 21:12, il devait être dans le sanctuaire. Mais dans le sanctuaire, il n'y avait pas de pécheurs, il n'y avait pas de malades, il n'y avait pas de désespérés. Ce qui veut bien dire que l'homme de Dieu est appelé à aller là où sont justement les malades. Et quand je dis malade, je ne parle pas toujours physiquement, je parle aussi spirituellement. C'est hors de l'Église de Jésus-Christ qu'on doit exercer une grande partie de notre activité quand on débute dans le ministère. N'oublions pas que cette erreur nous a été fatale à nous, peuples gitans. Jimmy rappelait tout à l'heure que le grand-père du frère qui a chanté tout à l'heure était à l'origine du réveil. Nous sommes en hiver 1949 quand Euhasie a reçu le prospectus. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il aura fallu attendre presque 2000 ans pour que, enfin, l'Église s'intéresse au peuple gitan? Nous avons été les oubliés des missionnaires blancs. C'est vrai qu'on a envoyé des missionnaires dans toute la terre. Et je dirais même que les aborigènes d'Australie étaient beaucoup mieux évangélisés que le peuple tzigane qui était aux portes des villages. Mais personne venait chez nous. Nous étions les laissés pour compte. Et il a fallu un fou qui vienne. Eh oui, un fou. Un jeune fou de Dieu. Il n'avait que 29 ans quand il s'est occupé de nous. Aujourd'hui, cet homme de Dieu est dans la gloire du Seigneur. Il a été l'apôtre des Gitans, comme vous le savez. Brave frère Le Cossec. Ne devenons pas à notre tour des égoïstes. Pensons à ceux qui ont besoin de nos soins spirituellement. Et puis voilà qu'arrive maintenant, toujours sur ce même attentat, un quatrième personnage, un quatrième voyageur. Décidément, l'endroit est fréquenté. Et là, il s'agit maintenant d'un lévite. Alors, facilement reconnaissable celui-là. On ne se trompe pas. Leurs vêtements de bisus de fin lin étaient proverbiales. On les reconnaissait bien loin. Et ils servent Dieu dans les tâches matérielles, un peu comme le font aujourd'hui nos diacres. Et puis, voyez-vous, quand il y a eu la chute d'idolâtrie avec les veaux, le veau d'or, eh bien, ce sont les Lévites qui sont revenus de leur plein gré. C'est pourquoi Dieu leur a confié le sacerdoce. Mais déception, lui qui sort d'une lignée très bonne, il voit cet homme, il lui à son tour, il passe outre. Seigneur, mais pourquoi il ne s'arrête pas? Il est en train de faire exactement la même bêtise que son haut dignitaire de sacrificateur. Il passe et il ne le voit pas. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de ce Lévite? J'ai été intrigué. Je voulais savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, que l'autre en fasse une bêtise. La bêtise est contagieuse, on le sait, mais tout de même. Et voyez-vous, le prophète Ézéchiel, chapitre 44, verset 10, nous dit qu'il y avait là tout un tas de Lévites qui avaient abandonné Dieu. Ah, voilà, il sort probablement de cette lignée. Vous savez, quand on n'est plus dans le plan de Dieu, frères et sœurs, on ne peut plus aider les autres. Sacrificateurs comme Lévites n'avaient plus rien. Ils étaient creux, vides, molles, plus rien.
Pour aider les autres, il faut avoir quelque chose, il faut posséder quelque chose. Il faut savoir donner. L'homme blessé est toujours sans soin, nous l'avons remarqué. Il se vide probablement de son sang. Et peut-être même que quelques minutes encore, il sera mort. Il lui faut donc des soins imminents tout de suite. C'est alors que va arriver un 5e voyageur. Seigneur, c'est pas vrai que dans cette contrée, allait aussi visiter un 5e voyageur arrive, un 5e personnage. Mais là, on est surpris. C'est pas un haut dignitaire. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas un religieux. Il appartient à la classe des méprisés, celle qu'on rejette. Ceux pour qui on avait du dédain. Qui est cet étrange voyageur? Mystère. Quel est son nom? Encore mystère. Que de silence entoure ce voyageur qui arrive, qui est le 5e. Mais qui est-il donc? Jésus ose dire un nom. Un Samaritain. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans ce triste lieu? Qu'est-ce qui lui prend? Et vous, étudiants, vous connaissez ce Samaritain? J'ai envie de vous lire l'évangile de Jean au chapitre 8 pour découvrir qui est justement ce fameux Samaritain. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, et nous pouvons lire à partir du verset, tenez, à partir du verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Ah, Seigneur, je comprends tout. Je comprends tout. Les Juifs disent, tu es un Samaritain sur Jésus. Autrement dit, le Samaritain en question, qui était en train de venir dans ce lieu maudit, mais qui, lui, va apporter la solution au problème de cet homme qui est en train de mourir, n'est autre que le Fils de Dieu venu habiter parmi les hommes. Est-ce qu'il n'est pas dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 23, que Dieu a choisi les choses folles du monde, que Dieu a choisi celles qu'on méprise? Et s'il y avait quelqu'un qu'on méprisait à l'époque biblique, c'était bien les Samaritains. Mais regardez, la façon dont cet homme étrange va se comporter. Il arrive avec sa petite monture, probablement un petit âne. Il dit, il le vit, fut ému de compassion pour lui. Il s'approcha, alors que les autres s'éloignent, et lave ses plaies avec du vin. Et on sait que le vin, c'est un nettoyant désinfectant. Je me souviens quand on faisait dans la région de Bordeaux les vendanges, donc nous étions en 1958, je n'avais que 17 ans, et parfois avec le sécateur, je m'étais coupé. Et je me souviens que le fermier disait, « Hé petit, prends du raisin et frotte dessus, ça désinfecte. » Le vin est un nettoyant désinfectant. Et puis, une fois que la plaie est désinfectée, nettoyée, il sort de l'huile, il adoucit ses plaies. Ensuite, il prend des bandes et il bande les plaies. Je dis, voilà pourquoi il peut aider lui. C'est qu'il a tout un attirail de pharmacie, alors que les autres, ils n'avaient rien du tout. Pour aider le monde qui va en enfer, il faut avoir quelque chose. D'abord, l'huile du Saint-Esprit. On ne peut pas aller dans le monde pour évangéliser si on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, si on n'a pas été revêtu de la puissance d'en haut. Comment chasser les démons si on n'est pas nous-mêmes remplis de Dieu? Et voilà pourquoi les conditions de votre école biblique, c'est non seulement d'être baptisé d'eau, mais aussi baptisé dans le Saint-Esprit, qui sera en quelque sorte le sceau de Dieu, comme quoi on nous appelle à le servir. Je n'avais que 14 ans quand j'ai reçu cette grâce, moi. 14 ans que je m'étais mis à parler en d'autres langues. Et je me souviens, celui qui m'avait imposé les mains, c'était un jeune militaire, un jeune soldat.
qui était serviteur de Dieu. C'était à cette époque-là, la fameuse guerre d'Algérie, vous voyez, dans ces années-là. Eh bien, ce jeune homme a prié pour moi, et j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Le vin est aussi symbole de la joie dans l'Écriture sainte. Quand on va chez les perdus, faites votre plus beau sourire, soyez heureux. Montrez que vous êtes sauvés. Il ne faut pas avoir des mines très longues comme 6 heures. Hein. Vous avez vu qu'il y a des chrétiens qui sont tristes. Mon Dieu, qui sont tristes. Et quand je remarque certaines de vos bobines ce matin, comme il y en a qui sont tristes, et j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, chrétiens, pour que vous soyez tristes comme ça? On devrait être les chrétiens les plus pétillants de l'histoire, parce que nous sommes ceux qui verront probablement la venue du Messie. Alors, pourquoi être triste? Oh, pourquoi? Oh, quelquefois le commerce va mal. On prend la gueule, comme on dit. Mais on s'en fiche de ça. Tout ça restera sur terre. C'est un bout de tôle. On s'en fiche. Nos vraies valeurs sont là-haut. Isaïe parlait tout à l'heure du patrimoine de la mission. C'est l'Église de Jésus-Christ. Voilà le vrai patrimoine quand nous serons avec le Seigneur à la gloire de son nom. Il a donc tout un attirail de pharmacie. Il a ce que les autres n'ont pas. Et voyez-vous, j'ai noté ici 3 choses importantes en ce qui concerne le Samaritain. J'ai compris qu'il avait été sans médecin parce qu'il l'a soigné. On sait que Jésus est le divin médecin qui nous guérit, lui. J'ai compris qu'il était devenu son conducteur parce qu'il l'a mis sur sa propre monture pour le conduire à une hôtellerie qui est le symbole de l'Église. Et le Seigneur avait dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et puis enfin, j'ai découvert que le Samaritain était devenu le serviteur du moribond. Parce qu'il le met sur sa monture, il prend soin de lui, il le porte. C'était le comportement des esclaves. Ce que me disait tout à l'heure Dave, le doulos. Il a pris soin de lui. Et, verset merveilleux, il dit, le lendemain, il tira de sa poche 2 deniers. Remarquez, le lendemain. Ce qui veut dire, et merci Seigneur, il a passé la nuit à le veiller. Il a été près de lui toute la nuit pour intervenir à chaque instant. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Pour moi, ce matin. Pour vous? Le psaume 121 me donne la réponse. Il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Vous vous rendez compte le soir quand vous rentrez dans votre caravane et que vous éteignez les lumières et que vos yeux s'apaisantissent par le sommeil? Dieu envoie des anges pour vous garder. C'est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Si on avait le temps d'expliquer toutes les grâces que Dieu nous a données, à combien de reprises il a préservé notre vie, qui nous a bénis, qui nous a sortis du mal, mais on serait là encore jusqu'à demain. Et ça, c'est pas des récits légendaires. Ce n'est pas des récits des hommes et des femmes qui sont désespérés et qui s'accrochent à une idée, c'est une réalité. On ne le voit pas de nos yeux ce matin-là. Mais les anges de Dieu sont tout autour là. Le Seigneur lui-même, par son esprit, est au milieu de nous, il est présent. Le lendemain, il tira 2 pièces d'argent qu'il donna à l'autre en lui disant « Aie soin de lui ». Et j'aimerais juste vous faire remarquer cette façon dont le Samaritain a dit « Aie soin de lui ». Ce n'est pas une recommandation. Ce n'est pas non plus un souhait. Mais c'est un ordre. Aie soin de lui. T'es payé en conséquence. Et si des fois tu dépenses un peu plus, je te le rendrai à mon retour. Vous avez compris, n'est-ce pas, hein? Vous avez compris la leçon. Ben oui, vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Notre tâche, c'est bien de prendre soin des moribonds. C'est pas une recommandation que Jésus nous a donnée. C'est un ordre, frères et sœurs. Prendre pour idée, dès le départ,
Et nous sommes sauvés pour donner la réponse à ceux qui sont désespérés. Et j'aime à dire que la seule chose, le seul moyen de sortir les âmes de l'enfer, ça s'appelle l'évangélisation. C'est la seule chose, c'est la réponse à la situation désespérée des hommes et des femmes qui vont en enfer. Quand on leur parle de Jésus-Christ, ils sortent du piège de Satan pour aller maintenant en direction du ciel. C'est là notre privilège d'aider les blessés du chemin. Comme conclusion, je pourrais dire, certains peuvent penser ce matin en disant, mais alors, pourquoi seulement les rétrogrades et les autres? Pourquoi qu'on doit s'occuper des rétrogrades? D'ailleurs, vous avez remarqué durant ces 2 mois qui viennent de s'écouler, souvent je vous ai parlé des rétrogrades. Pourquoi un rétrograde? Pour la seule et unique raison, c'est qu'un rétrograde, c'est un chrétien qui est perdu. Comme un païen, c'est la même chose. C'est pourquoi il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour raccrocher ceux qui ont quitté l'Église du Seigneur. Parce que Jésus revient bientôt, il ne faut pas l'oublier. Et le symbole de ces 2 pièces que nous avons vues tout à l'heure en est une poignante image, frères et sœurs. Vous remarquerez, le Samaritain a tiré de sa poche 2 deniers, 2 pièces d'argent qui avaient une valeur à l'époque biblique de 2 jours de travail. Quand un ouvrier agricole se présentait dans une ferme pour faire les vendanges, on lui donnait 1 denier. Et avec ce denier, il était capable de faire vivre sa famille pour une journée. Ce qui veut dire 2 deniers. C'était le salaire de 2 jours. Quand on lit le psaume 90, on se rend compte que le psalmiste est en train de dire que 1000 ans aux yeux de Dieu, c'est comme la journée de hier. Ah, je comprends bien maintenant. Surtout quand Pierre raconte la même chose. N'oubliez pas, dit-il, que 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme le jour de hier qui est passé. Il rejoint donc le psalmiste. Ce qui veut dire que le symbole de ces 2 pierres représente 2 jours de travail, soit 2000 ans. Puisqu'il dit qu'il reviendrait au bout de ces 2 jours. Voilà 2000 ans que notre Seigneur est parti. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous serons probablement la génération de chrétiens qui verra apparaître du ciel le Fils de Dieu. Il nous faut savoir aussi, frères et sœurs, que le symbole des 2 pièces nous entraîne à bien des réflexions. Nous avons dit tout à l'heure qu'elle représentait le retour du Seigneur. Nous avons vu que le bon Samaritain avait dit à l'hôtelier en lui tendant les 2 pièces « Aie soin de lui ». N'est-ce pas là aussi le message de l'Église, prendre soin des brebis du Seigneur et notamment des rétrogrades? Une question se pose à notre esprit. Comment apporter nos soins à ceux qui ont le cœur brisé? Avec quel baume peut-on soigner les désespérés? N'oubliez pas, le Maître nous a laissé ces 2 pièces. Quelles sont ces 2 pièces mystérieuses avec lesquelles on va apporter le remède à la détresse des hommes? C'est bien entendu la Bible, parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous avons, frères et sœurs, à notre disposition une bibliothèque de 66 livres inspirés du Saint-Esprit. Sachons l'utiliser pour la gloire de Dieu. Et je veux terminer en disant, qu'as-tu dans ta main aujourd'hui? Que peux-tu mettre au service de Jésus-Christ? Souviens-toi, la petite veuve du Nouveau Testament n'avait que 2 petites pièces à donner à l'offrande. Et Jésus a dit qu'elle avait veillé beaucoup plus que tous les autres. Frères et sœurs, le peu que tu as, mets-le au service du Maître. Je ne parle pas ici d'argent, tu l'as bien compris, mais de ton temps, de ta disponibilité, de ton zèle, que tu peux mettre au service de tes frères. Tu vois, ces 2 pièces nous parlent encore après 2000 ans, car sa parole est éternelle.
elle ne change pas. Prends bien soin de ce qu'il t'a donné et fais-le valoir pour sa gloire. C'est pourquoi qu'il faut redoubler de zèle pour son service, parce qu'il est tellement proche. Vous avez pensé déjà à ce jour? Bien sûr que vous aviez pensé. Mais est-ce que vous aviez pensé que vous ferez route avec tous les enfants de Dieu qui sont morts depuis 2000 ans? Ceux avec l'Église. À côté de vous, peut-être cheminera l'apôtre Jacques ou l'apôtre Saint Paul. En tous les cas, celui-ci, je me le réserve. Je vais lui dire, mon brave Paul, si tu savais les soucis que tu m'as donnés quand j'étais sous cette terre pour étudier tes épîtres aux Corinthiens, comme tu n'as pas été clair pour moi, mon frère. Que de complications pour les sujets de mariage, si seulement tu avais pu être plus précis. Et peut-être qu'il me dira, maintenant nous avons toute l'éternité pour en parler. Et voyez-vous, quand nous avons l'habitude de conduire des groupes, et Dieu sait si nous l'avons fait depuis de très nombreuses années, quand venait le moment d'aller ramasser les ordures, le frère Tarzan était le premier en tête pour donner l'exemple à nos étudiants. De sorte que plus personne n'osait ne pas le faire, du fait que leur ancien était au milieu d'eux. Eh bien, un homme de Dieu est aussi capable de donner les bons exemples. Alléluia. Et ça fait partie du Saint Ministère. Alors, cette école biblique se termine. Très bien. Comme disait Isaïe tout à l'heure, le meilleur est devant vous, qui s'offre devant vous. Rappelez-vous les enseignements que vous avez reçus de tous vos enseignants. Tous ces conseils vous seront précieux, à savoir partir à la conquête des âmes, parce que quand le Messie viendra, ça sera la rétribution pour vous. Amen. Vous l'avez compris ensemble, frère?